Hello les lions, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Comme vous le voyez, j'ai une feuille de dessin avec moi. On ne va pas faire les cartes. Aujourd'hui, ça va être de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais vous prédire votre avenir sentimental à partir de taches d'encre. Je l'ai fait pour les prévisions 2025 que je vous invite à regarder, qui sont extrêmement intéressantes. Et comme il y a eu beaucoup de retours positifs, du coup je me suis dit que éventuellement pour vous faire plaisir, j'allais le faire, mais uniquement sentimental, à l'occasion bien sûr de la Saint-Valentin. Donc ça peut vous paraître abstrait, vous allez voir des tâches, ça peut vous paraître abstrait. En revanche, de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief, j'ai une toute autre perception, ok? Alors, vous me direz si le son est assez convenable, parce que je ne suis pas chez moi, du coup, je n'ai pas mon micro, et le son, c'est avec le téléphone, ok? Donc, faites-moi un petit retour, c'est gentil, si vraiment c'est catastrophique, dites-le moi. Que je sache, et si c'est convenable, voilà, si une ou deux personnes pouvaient me le dire, comme ça je le saurai pour les prochaines vidéos. Donc c'est parti, on y va. Je vais utiliser plusieurs encres, donc j'ai ma propre méthode comme pour les prévisions 2025. Je vous explique un petit peu. Donc je vais utiliser ces deux teintes qui sont plutôt des roses chauds, qui vous concernent vous, qui sont vos énergies, d'accord? Ensuite je vais utiliser un rose qui tire un petit peu vers le bordeaux. Celle-ci va concerner les énergies d'un partenaire ou plusieurs, d'accord? Il arrive par moment qu'il y ait plusieurs messages sur des énergies différentes. Et celle-ci, la violette, alors celle-ci je l'avais utilisée pour les prévisions 2025, celle-ci c'est pour les messages liés à l'univers. Tout ce que l'on ne perçoit pas forcément, tout ce qui se trame un petit peu dans l'univers un petit peu spirituel. D'accord? Donc c'est parti, j'en ai pour une bonne minute, le temps de préparer ma feuille. Si vraiment vous êtes pressé, vous avancez un petit peu, d'accord? Et moi je démarre, ok? Alors pour nos lions, pour le mois de février 2025, donc pour les lions, pour le mois de février 2025, il va y avoir un petit peu de silence, hein. Je suis désolée, j'ai besoin de canaliser un petit peu en silence. Ok, je vais prendre la seconde encre. Donc là, ce sont toujours vos énergies. J'en profite également pour vous dire qu'en barre de description, je vais vous laisser mon adresse mail. Si jamais vous êtes intéressé par une guidance privée, vous pouvez me contacter. Ok. D'accord. Ensuite, je vais passer à l'encre qui concerne les énergies d'un partenaire ou de plusieurs personnes qui interfèrent dans votre vie sentimentale.
Allez, et la dernière encre, donc concernant les messages liés à l'univers. J'en profite aussi pour vous remercier du retour que vous m'avez fait sur l'encromancie. Vraiment, ça vous a beaucoup plu. Alors, je pensais le faire juste une fois. Parce qu'en fait, l'encromancie, c'est vraiment très bien. Mais c'est souvent des portées. Ça a une portée plutôt sur le moyen et le long terme. Et souvent, c'est vrai que sur YouTube, on cherche plutôt des prévisions assez rapides, tout simplement. Allez, c'est parfait. Donc, mon support est prêt. Je vais prendre 2 feuilles qui vont me servir à recouvrir Hop. Alors, pour nos lions, pour le mois de février 2025, et la seconde, voilà. Donc c'est parfait, je veux pouvoir démarrer et donc je démarre, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, alors le premier message qui ressort, il y a l'idée quand même de sortir les griffes. D'accord? Pour moi ici, sur une situation sentimentale bien précise, vis-à-vis d'un partenaire, de quelqu'un que vous avez dans votre vie, il y a l'idée de ne plus vouloir vous laisser faire. Ok? Donc vous allez remettre les choses dans le bon ordre. Vous allez exprimer ce que vous ressentez, vous allez exprimer ce qui vous semble juste et pointer du doigt finalement ce qui ne va pas et les choses à améliorer pour faire évoluer une relation. Donc il y a vraiment l'idée de sortir les griffes. Si on m'indique que vous sortez les griffes, c'est que d'habitude vous êtes plutôt très doux, très douce. C'est assez rare chez vous finalement de vous mettre dans cet état. Il y a l'idée en fait juste qu'on vous pousse à bout, d'accord, concernant vraiment une situation précise, concernant un partenaire précisément. Cette personne vous pousse à bout et vous réagissez. Je pense même que vous réagissez même tardivement, parce qu'il y a vraiment l'idée chez vous de cette douceur, d'avoir été patient, d'avoir été dans la compassion, dans l'amour aussi, tout simplement. Et à mon avis, peut-être même que ça a duré un petit moment que, voilà, vous sortez les griffes, alors mieux vaut tard que jamais, mais ici vraiment vous remettez les choses en place et ça peut effrayer ce partenaire-là, c'est même le but. De toute façon, le but, c'est de faire évoluer ce qui ne va pas, d'accord? Donc forcément, en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui va réagir, qui va prendre les messages qu'il ou qu'elle reçoit, parce que de toute façon, vous y allez direct, vous envoyez les informations et surtout, vous attendez des faits concrets en retour, d'accord? Oui, tout simplement, ok? Allez, je vais passer à un second message. Alors, en second message, qu'est-ce que j'ai? Et en fait, ici, ce que l'on m'envoie, c'est... il y a l'idée de se dire, ah ben c'est le pompon. Bon, ok, c'est un petit peu vieillot comme expression, mais de toute façon, je n'ai pas de
langage moderne. Il y a l'idée de se dire ici, ah ben, cette rencontre que j'ai faite, ce partenaire que j'ai eu, ce prétendant que j'ai, honnêtement, j'ai tiré le pompon. Il y a l'idée d'être un petit peu exacerbé, sidéré, ironique aussi un petit peu. Mais voilà, vous vous rendez compte que finalement, ce partenaire, quand même, c'est pas dit que vous fassiez votre vie avec, parce que quand vous sortez les griffes, vous pouvez également annoncer une rupture, d'accord? C'est fort probable. Mais avec ce ah bah tiens, j'ai tiré le pompon, il y a vraiment cette idée d'être tombé sur quelqu'un qui était assez complexe, d'accord? Pour dire ça gentiment. Quelqu'un assez complexe et finalement vous vous dites bon bah j'aurais pu tomber sur une personne un petit peu meilleure. Pourquoi c'est arrivé sur moi, hein, d'accord? Il y a un peu cette idée-là d'avoir pioché le pompon, hein, d'avoir eu le mauvais numéro, quoi, hein. Ok, allez, ensuite. Alors, bon, allez, j'espérais changer d'énergie, mais bon, de toute façon, on m'y amène. Donc, toujours cette même personne. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces propos, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également. Même si vous vous reconnaissez, hein, mais restez bien dans l'état d'esprit, c'est une guidance générale. Alors normalement, c'est censé vous parler, peut-être pas l'entièreté des messages, bien évidemment, mais sur une séance générale, normalement, il y a deux trois messages qui vous correspondent. Et là, ce que l'on m'envoie, on me parle toujours de cette même personne. En fait, on me dit que cette personne, quand elle va avoir affaire à votre prise de position ferme, déterminée, c'est quelqu'un qui, pour essayer de vous retenir, pour s'en sortir, va mentir en fait. Il y a l'idée ici que l'on m'envoie quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment parce que c'est quelqu'un euh, qui fonctionne ainsi. C'est quelqu'un qui fonctionne ainsi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'issue. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous répondre comme vous le souhaitez, parce que ben, les faits sont là, quoi, hein, tout simplement. Et donc c'est quelqu'un qui va essayer quand même de vous retenir, mais à travers de fausses paroles. D'accord? À travers de fausses paroles. Il y a l'idée un petit peu d'un magicien même. Quelqu'un qui essaie de jouer un tour pour essayer de vous garder. De vous garder parce que bien évidemment, cette personne, elle trouve beaucoup plus d'intérêt à vous garder que vous, de votre côté, à le garder ou à la garder. D'accord? Il y a cette idée de relation qui n'est pas au même niveau, de façon réciproque. Et cette personne a beaucoup plus d'intérêt à ce que vous restiez dans sa vie qu'inversement. Et donc elle va essayer, elle va tenter un coup de magie, un tour de magie, elle va utiliser des belles paroles, elle va peut-être dire des choses fausses, ça c'est ce qui ressort, mais dans le but, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'autres atouts, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autres défenses, ok, tout simplement. Allez, autre message. Ah, super. Super, c'est très bien. Là, ce que l'on m'envoie, c'est que, en fait, l'énergie que vous avez, là, ce qu'il en ressort, après tout ça, ou même si vous ne vivez pas tout cela, et ce que l'on me montre,
c'est que j'ai des lions qui se transforment, qui sont en pleine transformation. Il y a l'idée vraiment de changer, euh, alors, d'entamer un nouveau cycle, ça je sais que c'est une phrase que vous entendez beaucoup, mais ici en fait, c'est vous-même qui vous transformez. Vous devenez différent, d'accord? Vous devenez différent, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, il se peut que vous changiez physiquement déjà. Il se peut que vous changiez physiquement à travers un attribut physique, hein, quel qu'il soit. Il se peut également que vous changiez intérieurement. C'est peut-être que, je vous donne un exemple, hein, mais peut-être avez-vous toujours eu peur de l'abandon et là en fait vous décidez de vous transformer, enfin vous allez avoir de l'aide, hein, je vais vous expliquer, mais en fait vous vous transformez donc toujours sur ce contexte qui est un exemple, mais par exemple si vous avez toujours craint l'abandon, d'être abandonné par quelqu'un, ici c'est comme si vous gagnez en capacité à vous suffire à vous-même. D'accord? Il y a cette idée ici de se suffire à soi-même et de ne plus avoir cette crainte que l'autre parte. Parce que de la confiance, vous faites un plein de confiance ici et personne ne peut vous l'enlever cette confiance. Vous êtes aidé clairement par l'univers sur cette transformation. L'univers est même votre socle. L'univers est votre socle, vous pouvez vous appuyer dessus. Je pense que l'univers va vous apporter les bases, le contexte, et vous allez saisir l'opportunité. Il y a l'idée ici d'un travail commun entre l'univers et vous-même pour vous transformer. Et c'est vraiment une belle transformation, hein. En fait, vous embellissez intérieurement, extérieurement, et voire même les deux. Voire même les deux. Et il y a l'idée de s'envoler aussi. Il y a l'idée de s'envoler ailleurs. Alors, s'envoler ailleurs, déjà, clairement, ce que l'on nous dit ici, c'est que il n'y aura plus les personnes, cette personne. Par exemple, si vous êtes concerné par l'énergie que l'on a eue là jusqu'à présent sur ce partenaire-là, là vous le quittez, hein, vous le quittez clairement. Vous le quittez clairement, vraiment vous changez. Il y a l'idée de s'envoler. Alors, l'idée de s'envoler, ça peut être le désir et le fait que, par exemple, vous allez changer d'univers sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes différentes, vous inclure à un groupe d'amis, de connaissances qui vont vous changer. Il y a cette idée aussi de changer de fréquentation. Changer de fréquentation et changer de lieu géographique. On nous parle ici d'un nouveau lieu, d'un nouvel espace, quel qu'il soit, hein. Il peut s'agir d'une école, d'un travail, d'un loisir, peu importe. Mais il y a l'idée aussi que vous vous rendiez dans un espace ici régulièrement, mais qui soit nouveau. D'accord? Et donc du coup, ça vous ouvre un univers nouveau, c'est ce que l'on a, c'est l'énergie que l'on m'envoie. D'accord? Allez, on continue. Alors, alors là, ce que l'on m'envoie, c'est que l'univers essaie de communiquer avec vous. En fait, c'est ce que l'on m'envoie, euh, c'est que l'univers va vous transmettre des messages. Alors, il se peut déjà qu'il le fasse déjà. Alors, je dis l'univers, hein. Après, vous le nommez comme vous voulez. Il peut s'agir de Dieu, il peut s'agir d'énergie, il peut s'agir d'anges, d'archanges. Il peut s'agir de Gaïa, peu importe, d'accord? Moi je dis l'univers, c'est une façon vraiment d'englober
cette dimension-là. Mais ce que je vois ici, c'est l'univers en fait qui prend un micro pour communiquer avec vous. Donc visiblement, soit vous avez déjà des messages, vous avez déjà eu des messages que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas, ou peut-être que vous avez été dans le déni hein, aussi, c'est possible. Mais du coup, j'ai pour moi là l'univers qui prend un micro comme si ils insistent sur le fait de vous transmettre un ou des messages et ils sont prêts à y aller plus fort. Je ne sais pas comment ça va se traduire, hein, pour chacun ce sera différent, mais il peut s'agir d'un rêve que l'on fait de façon répétitive. Il peut s'agir d'opinion, comment dirais-je, de l'opinion de votre entourage concernant une situation. Il peut s'agir de guidance aussi, hein, que vous écoutez sur YouTube, ou de voyants que vous consultez, pas de souci. Il peut s'agir également d'un thérapeute, que ce soit médecine classique, médecine alternative. Mais en fait, vraiment, l'univers ici va, jusqu'à ce que vous compreniez le message qu'il souhaite vous passer, l'univers va insister et va y aller de plus en plus fort, d'accord? Donc normalement, vous ne pouvez pas dire, déjà vous ne pouvez pas dire que vous êtes seul, vous ne pouvez pas dire que vous êtes seul, et vraiment il y a cette idée que l'univers a envie de communiquer avec vous sur un sujet précis. Ok, allez, autre message. Autre message. Alors, j'ai également un feu d'artifice qui ressort. Donc, le feu d'artifice, il est toujours là pour nous annoncer quelque chose que l'on célèbre, un événement. Un événement. Feu d'artifice, événement. Donc, j'essaie d'en savoir plus. Alors, de façon très simple, le feu d'artifice ici nous indique un événement, une célébration. Il peut s'agir d'un anniversaire, il peut s'agir d'un mariage. Il y a une date importante, vous allez être convié à une date importante, à quelque chose qui n'est pas fréquent, ok? Et visiblement, cette date-là, elle est importante. Si vous hésitez à vous y rendre, on vous invite à y aller, d'accord? On est sur l'aspect sentimental, donc il se pourrait qu'il y ait peut-être une rencontre à la clé. Mais c'est vraiment lors d'un moment de fête, de joie, de célébration. Ok? Allez, autre message. Autre message. Est-ce que je vais avoir autre chose? Pardon, hein, ça prend un petit peu de temps. Je pense qu'on arrive sur la fin, c'est pour ça. Donc on arrive, je pense, sur la fin. Je regarde un petit peu attentivement. Oui. Le dernier message qui ressort, on me dit également que vous avez quand même des facultés spirituelles. C'est comme si vous aviez un don. Et en fait, il va se développer de plus en plus.
Là, je vois des lions pour moi qui sont vraiment connectés, ultra connectés. Et il se peut que vous ayez une capacité assez hors norme pour une capacité assez hors norme qui vous est propre. Alors, si ce n'est pas spirituel, on peut également nous parler d'un don artistique. On peut nous parler d'un don artistique, d'un don particulier, personnel, qui vous est propre. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est un don de l'univers. Et en fait, voilà, je comprends. En fait, ce que l'on me dit, c'est que l'univers essaie de vous canaliser des informations via ce don. D'accord? Quelle que soit la capacité, la faculté que vous avez, il y a l'idée que l'univers, en fait, vous envoie de l'énergie et en fait, vous le transformez. Ce que vous faites, ce que vous faites en fait n'est pas uniquement de vous, mais est guidé également par l'univers. C'est assez important, visiblement, c'est assez important. Et on vous encourage à développer ces capacités. Pourquoi on nous le dit sur une vie sentimentale comme ça? C'est qu'il se peut, vous voyez, il y a quand même chez vous cette notion de transformation, de changement d'environnement, de changement de fréquentation. Et à mon avis, vous pouvez avoir aussi des retombées si vous utilisez les capacités que vous avez. Si vous avez un projet en ce moment que vous souhaitez mettre en place, si c'est ce qui vous fait vibrer, c'est important de le faire parce que visiblement, c'est le chemin aussi qui va vous amener sur votre vie sentimentale, tout simplement. On n'est pas du tout hors sujet. Il faut bien comprendre, on n'est pas du tout hors sujet. Par moment, en fait, les changements de vie sont faits également pour qu'une rencontre se fasse. D'accord? Ça arrive souvent d'ailleurs. Allez, un dernier petit message, enfin un dernier petit tour, et puis je vais m'arrêter là, je pense. Et on me parle d'un couple aussi, d'un couple d'amoureux qui est au ciel. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. C'est peut-être des personnes que vous avez connues qui sont importantes, et qui veillent sur vous également. Mais il y a vraiment cette notion de couple. Ce sont deux personnes ici qui sont ensemble et qui veillent sur vous. Alors, si ce n'est pas un couple, il peut s'agir juste de deux personnes qui se connaissaient dans la vie réelle et qui se retrouvent également sur une autre dimension. Et en fait, on voit qu'ils sont présents dans votre vie. Ok, allez. Je vais m'arrêter là, les lions. Un grand merci pour votre présence. Merci également aux personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, si vous souhaitez vous abonner. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. C'est ce qui vous permet de recevoir en annonce finalement les prochaines vidéos. Parce qu'en fait, si vous ne les activez pas, c'est pas dit que YouTube vous les propose en fait, tout simplement. D'accord? Donc un grand merci à vous. Si un ou deux pouvaient me faire un petit retour sur le son, savoir si demain je pourrais faire une guidance sous ce même format, ce qui m'arrangerait. Et sinon, voilà, dites-le moi si c'est vraiment trop mauvais, comme ça je modifierai. Ok? Allez, je vous embrasse les lions. À bientôt.